Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Plan With Me. Alors j'ai abandonné ces vidéos pendant 1 ou 2 mois et puis en fait je me suis retrouvée à devoir organiser un petit peu plus mon quotidien puisque mon entreprise prend un petit peu d'ampleur. Loin de moi l'idée de me vanter, clairement je suis loin de gagner des 1000 et des 100, mais j'ai quelques contrats, j'ai quelques projets et c'est vrai que il me faut en fait un endroit où je puisse un petit peu me canaliser parce que je pars trop dans tous les sens. J'ai pas de deadline pour l'organisation des événements, des projets, etc. Et il me faut absolument ces deadlines-là, sinon je m'en sors pas. Donc l'idée c'est de reprendre un petit peu le bullet journal, voir si j'arrive à m'en sortir un petit peu mieux avec, ou du moins si j'arrive à m'en servir comme d'un outil pour programmer mes semaines. Donc là, on commence avec le mois d'octobre, avec la page de garde. J'écris du coup tout simplement octobre dessus. Je l'ai écrit avec un stylo métallisé. J'essaierai de vous retrouver le lien AliExpress vers le site sur lequel je l'ai acheté. Mais sinon, après par-dessus, je repasse en fait avec un stylo noir pour faire un effet un petit peu plus... un petit peu plus délimité, on va dire. En bas, j'ai collé une citrouille, finalement, ça ne va pas du tout. Vous allez voir que je vais l'enlever après parce que je trouve que c'est pas du tout esthétique par rapport au reste du boulette. Donc voilà, je vais venir faire des petites étoiles en haut et en bas pour essayer d'encadrer un petit peu mon titre. Mais comme vous allez le voir après, hein, j'ai trouvé que c'était trop vide, donc je suis venue rajouter quelques petits éléments après. Là sur le côté, je vais essayer de faire un nouveau truc parce que j'étais pas hyper... j'arrivais pas en fait à m'organiser avec mon ancienne mise en page. Je vais essayer de faire un planning en fait mensuel pour visualiser le mois complet et pouvoir grâce à ça me délimiter mes deadlines en fait. Donc il me faut une sorte de quadrillage sur lequel je puisse noter tous les événements et que d'un seul coup d'œil je vois toute l'organisation de mon mois d'octobre. Donc là j'essayais de faire ça par ligne, finalement ça va pas, donc je vais en fait faire comme je vous dis un planning mensuel quoi. Donc je vais venir, là j'étais sur ma tablette en train de chercher l'organisation du mois d'octobre pour ne pas me tromper, et je vais venir du coup faire ma petite grille du mois d'octobre tranquillement. Là en même temps du coup j'étais en train de me dire que j'allais dessiner sur ma page de garde. J'étais un petit peu en train d'hésiter entre si je dessinais d'abord ou d'abord je faisais mon planning, et finalement j'ai d'abord fait mon planning avant de me mettre au dessin. Donc je fais des cases qui mesurent 2 cm sur 2 cm, je trouve que c'est assez convenable, ça me permet d'écrire ce que j'ai besoin d'écrire et en même temps ça me prend pas trop d'espace sur ma page. De toute façon je peux pas faire plus grand parce que ma page, mon bullet journal est assez petit quand même, hein. Donc je peux pas faire quelque chose de plus grand. J'ai coupé le moment où je faisais mon quadrillage puisque c'est pas hyper intéressant. Et là je vais venir dessiner des citrouilles. Donc l'idée de dessiner une citrouille, c'est de faire quelque chose qui soit très peu symétrique et assez large, on va dire. Donc je viens dessiner une première citrouille, j'en dessine une à côté et je vais essayer de faire comme une sorte de cadre autour de mon octobre, ou du moins d'essayer de faire une sorte de limite à ma page, et pour ça je vais dessiner une lanterne sur le côté droit de ma feuille. Vous allez le voir après. Là, j'étais en train de dessiner mes petites citrouilles. Et donc là, voilà, je vais commencer à faire ma petite lanterne. Je me suis inspirée des vidéos de Les Astuces de Margot, qui fait des vidéos Plan With Me. Et elle fait des très très jolis petits dessins. Donc je me suis inspirée clairement d'elle. Ça ne vient pas de moi. Donc là, j'ai fait un premier essai au crayon à papier. Et ensuite, je suis venue repasser au stylo noir en essayant de faire des traits un petit peu plus un petit peu plus propre, on va dire. Donc là je fais ma petite lanterne tranquillement. J'aime beaucoup dessiner sur mon bullet journal, ça me procure beaucoup de calme et de sérénité, je trouve. J'aime beaucoup ça. Donc là, on va du coup faire tranquillement les petites citrouilles, comme je vous le disais, je repasse. Là, je repasse avec un stylo de 0,1 mm. C'est la taille que je préfère pour faire mes petits dessins et tout. C'est une taille que je trouve très convenable et qui est, ma foi, assez pratique. Je dois aussi vous avouer que sur les
page suivante, je ne vais pas faire beaucoup de mise en page, enfin de dessin, parce que du coup ma box du mois d'octobre, c'est une box sur le thème d'Halloween et je vais sûrement utiliser quelques stickers de la box dans mes Plan With Me, donc dans mes organisations de semaine. Donc, vous allez le voir plus tard, mes pages de semaine sont pas très très décorées. Et puis, j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu à dessiner. Donc, pourquoi pas dessiner sur mon boulette directement pour décorer mes pages au lieu de faire des dessins à côté en plus. Donc voilà, je fais ma petite lanterne tranquillement. C'est vraiment hyper apaisant, je trouve, de faire des petits dessins pour le bullet journal. Et moi, je suis pas très douée pour faire des grands dessins. J'aime bien faire des toutes petites choses. Donc c'est vrai que le bullet journal, pour ça, c'est hyper agréable et hyper sympa. Là, je rajoute du coup sur ma lanterne des petites spirales, un peu comme des branches de lierre sans feuilles, même si voilà, ça n'existe pas vraiment. Mais bon, bref, on s'en fiche. L'idée, c'est que ça rentre bien et que ça fasse joli. Est-ce que ça existe ou pas? C'est pas dramatique. Maintenant, je viens colorier avec les feutres Staedtler et avec les feutres Koi. J'alterne pour avoir un petit peu des teintes et des couleurs différentes. Donc, j'ai utilisé un feutre Koi jaune et un feutre Staedtler orange, ainsi qu'un autre feutre Koi orange cette fois-ci. Une fois que j'ai fini de colorier ça tranquillement, je vais venir faire mes lignes sur mon tableau à côté là au feutre noir tout simplement pour délimiter le tout. J'y écrirai en haut de chaque petite case le numéro du jour pour bien m'y retrouver et pour pouvoir y écrire ou mettre des petites gommettes ou tout ça. On verra bien comment après dans le mois je m'en sers et on verra surtout si ce type d'organisation me plaît et me convient. C'est vraiment le plus chiant, je trouve, je sais pas vous, mais moi je trouve que vraiment faire ce genre de choses là, tracer des lignes, faire attention qu'elles soient droites, que tout soit égal, c'est un peu relou. Mais après ça rend tellement bien que si tu fais ça à la va-vite, franchement le résultat c'est pas du tout le même, donc j'essaye de m'appliquer parce que je sais qu'à la fin c'est hyper satisfaisant. Mais c'est tellement long et tellement chiant de faire hyper gaffe à ce que tout soit bien aligné comme ça. Donc je finis mes lignes avec beaucoup de patience et de précision. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à m'attaquer à la page to-do list. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de faire une to-do list générale, voir si j'arrive à m'en sortir peut-être un peu mieux avec ça. L'idée c'est que je me note au fur et à mesure les choses que j'ai à faire sur la to-do list générale et à chaque fois que j'ai du temps et que j'ai une journée off, je viens piocher les éléments de ma to-do list que je viens après mettre dans mes plannings de semaine. L'idée, ça serait que j'arrive un petit peu mieux à m'organiser et que surtout je n'oublie pas les choses que j'ai à faire durant les prochaines semaines. On va voir encore une fois, là c'est que des essais. En fait, je m'apprivoise cette vie, cette double vie entre mon travail d'hôtellerie et mon travail de création et donc j'ai besoin de faire des essais pour voir ce qui me convient le mieux. Donc voilà. Là je viens tamponner sur le bas de ma page un tampon de la Scraposphère qui est un tampon avec une belle citrouille et des belles arabesques. Bon, j'ai appuyé un peu fort mais j'avais du mal à le mettre en page. J'avais jamais réussi à le faire vraiment parfaitement donc j'avais trop peur que ça rate. Mais je suis plutôt contente, il est plutôt bien réussi. J'ai essayé d'effacer avec un feutre blanc l'encre qui s'était déposée sur la feuille et qui n'avait rien à faire là, mais j'ai pas réussi, donc j'ai fini par abandonner. J'ai écrit mon titre avec le même feutre métallique que pour mon titre du mois. Et là, je suis en train de faire du coup des lignes des petites cases et des lignes, voilà, pour mes to-do list. Je pense qu'il y a pas mal de cases, donc normalement je devrais en avoir assez pour ce mois-ci. Et au pire, je referai une petite liste à la fin du mois si jamais j'ai besoin de plus de place en espérant ne pas en avoir besoin. Donc voilà. Donc là, je finis ça tranquillement. Je fais mes petites cases en essayant de faire quelque chose d'assez symétrique et d'assez régulier. Une fois que tout ça est fait, je vais faire mon planning de la première semaine. La première semaine, elle commence du coup un jeudi. Et je vais commencer par faire des traits avec le feutre Koi orange. Et sur les traits, j'écris du coup les jours de la semaine ainsi que le numéro du jour.
Voilà, donc pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche du 1er au 4 octobre. Donc vous allez voir que cette organisation, je vais l'appliquer pour cette première semaine et pour les 2 dernières semaines du mois. Et pour les 2 semaines du milieu, je fais une autre organisation. L'idée, c'est de voir ce qui me convient le mieux. Entre les cases, je trouvais qu'il manquait quelque chose, j'ai rajouté des petits pointillés orange. Là, je vais venir du coup faire mes autres organisations de semaine. Je fais des tamponnages de planning comme ça. Voilà, c'est un tampon que j'ai acheté sur AliExpress qui est extrêmement pratique. Je vous mettrai le lien si je le retrouve en barre d'infos. Une fois que tout ça est fait, je l'ai passé en très accéléré, mais je réalise mes organisations de semaine. Pour les 2 premières, j'ai fait du coup des cases, donc 7 cases différentes. Là, vous voyez, je les surligne avec un petit peu feutre orange. En haut, j'ai fait une case toute doux et j'en fais une en bas aussi pour avoir assez de place pour noter les choses importantes de chaque semaine en plus. Pour la deuxième semaine, je fais la même chose. Et pour les 2 dernières semaines du mois, je vais venir faire la même chose que pour la première semaine, avec du coup ces traits orange pour ne pas avoir de cases en fait, et faire un petit peu plus confiance à mon imagination et plutôt laisser libre cours à mes listes en fonction des jours. Je suis pas hyper convaincue parce que je suis quelqu'un d'assez ordonné et j'aime bien avoir des cases, avoir voilà, quelque chose, un tableau, un truc voilà, précis. Mais on va voir si ça marche ou pas. Et bien si je refais ce même type d'organisation pour le mois prochain ou pas. Donc je fais mes traits et par-dessus, tout simplement, j'y note mes petits les jours de la semaine ainsi que les dates de chaque jour. Donc voilà pour ces organisations du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous laisse tout simplement me mettre un petit commentaire, un pouce en l'air bien évidemment pour me soutenir. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien et bonne organisation de mois. N'hésitez pas d'ailleurs à me retrouver sur Instagram et me partager vos plannings et vos bullet journal du mois d'octobre. À très bientôt.